Pour réagir à ces résultats sur ce plateau, Alexandre Demetriades, Maurice Gué et Sacha Soldini, soyez les bienvenus. Très rapidement, Alexandre Demetriades, vous vous attendiez à ce que le PS perde, soit le perdant dans le canton de Vaud de ces élections? Alors oui, en l'occurrence, on est triste, mais on s'y attendait largement parce que c'est lors des dernières élections que nous avons été les grands gagnants, mais nous avons eu beaucoup de chance parce que nous avons récupéré toutes les voix de la gauche. Cette fois, c'est le PLR qui se trouve dans la même situation. Donc c'est une perte, on en est triste quand même, on avait des candidats de qualité. Une personne ne va pas entrer au Conseil national, ce qui est bien dommage. Maintenant, ça reste une situation assez stable et contrairement au niveau suisse, il n'y a pas de grosse progression, notamment de l'extrême droite et du bloc de droite. Donc c'est quand même relativement rassurant. Dans le canton de Vaud, donc le PLR, on l'a dit, c'est le grand gagnant. L'UDC se porte plutôt bien. Vous êtes tous les deux candidats à la municipalité de Nyon. Est-ce que ça va vous donner des ailes? Est-ce que ça va donner peut-être une impulsion supplémentaire pour vos candidatures pour les communales? Je crois effectivement c'est encourageant quand on sait que la population suit le PLR, suit les candidats PLR, que ce soit au niveau national et on l'espère au niveau communal. Je crois que c'est quand même un encouragement pour nous. Monsieur Soldini? C'est sûr que c'est motivant. On voit que le travail qui a été fait dans le district en ville de Nyon a porté ses fruits pour les nationales. On va maintenant se donner du peps, se motiver au maximum pour les prochaines communales, à savoir vous savez qu'on part avec une alliance. Hein. Alors c'est un petit peu un cas unique dans le canton. On sera alliés pour les municipales, avec le Parti indépendant et le Parti vert libéral. Et j'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble, comme on le fait déjà pour l'instant dans les rangs du conseil communal. Alliance à droite, on l'a déjà évoqué. À gauche, c'est en suspens. On s'était vu avant les fédérales. Vous nous aviez dit que les décisions seraient prises après les fédérales, justement. On y est. Est-ce que vous avez eu le temps d'en parler? Est-ce qu'on connaît la stratégie de la gauche? Alors non, comme vous le savez bien, nous ne sommes pas après les fédérales, étant donné que le 8 novembre, nous votons pour les élections, le deuxième tour des élections au Conseil des États, et vous savez que l'enjeu est énorme. Pour nous, justement, on aimerait bien garder et Géraldine Savary et Luc Rocordon, qui sont des sénateurs d'extrême qualité au niveau fédéral. Donc on va encore continuer ce combat, et c'est juste après ces élections fédérales, comme je vous l'ai dit, le deuxième tour, que nous allons venir un peu sortir du bois, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, pour les élections communales. Donc encore un peu de patience pour connaître votre stratégie. Encore un peu de patience. Et si je peux juste revenir sur ce qui a été dit avant, j'aimerais juste rappeler qu'au niveau nyonnais, le PS est le premier parti. Il y a une progression du PLR, mais l'UDC ne progresse pas au niveau nyonnais, ce dont le PS est assez satisfait. Alors, est-ce que sur la base de ce que l'on a constaté lors de cette campagne des élections fédérales, des résultats surtout, ça peut influencer justement la campagne des communales? Est-ce que tout d'un coup on se dit, tiens, on va peut-être plutôt insister là-dessus que sur autre chose? Est-ce qu'on réfléchit déjà à ça? Alors pour nous, on est un peu dans la continuité. On voit que les résultats ont confirmé ce qu'on avait mis en place déjà depuis quelques années, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau communal. On table aussi sur les personnalités, sur des gens qui sont capables de gouverner, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau communal. On voit par exemple, c'est vrai que dans les résultats à Nyon, les candidats PLR sont sortis bien en tête des candidats socialistes. Alors sur l'ensemble de la liste, c'est vrai que le Parti socialiste a fait mieux, mais les candidats ont fait nettement mieux au niveau de la ville de Nyon. Et on table là-dessus, c'est vraiment sur les personnalités, sur des gens qui sont capables de gouverner, que ce soit d'une ville, soit un État. Il y aura des choses à modifier, à améliorer? Améliorer, bien sûr. Alors, comme a dit M. Demetriades, on n'a pas progressé en ville de Nyon, on n'a pas diminué en ville de Nyon, on a conservé notre position. Au niveau du district, on a un excellent résultat. Et je pense qu'il sera très important pour le futur, c'est d'aller capter cet électorat flottant, électorat indécis. Les socialistes ont un électorat très fidèle. Et on voit qu'au niveau suisse, il y a une forte progression de l'électorat flottant qui a donné son soutien au parti UDC. On va essayer de faire de même à Nyon. Ça sera le gros travail de cette prochaine campagne. Donc si vous voulez rester en tête en ville de Nyon, Alexandre Demetriades, il ne faut pas relâcher l'effort. Il y aura du travail à faire pour les communales. Alors non seulement on ne va pas relâcher l'effort, et on va rester dans la continuité avec une alliance de gauche, donc entre les Verts et le PS, pour combattre cette espèce d'alliance contre nature, mais totalement contre nature, qui s'est créée à droite, avec des indépendants, des Verts libéraux, des PLR et des UDC. Entre guillemets, ce qui nous montre, c'est qu'au niveau nyonnais, si on veut une alternative
à notamment l'arrivée de l'UDC au pouvoir à la municipalité, la solution, elle se trouve où? Chez le PS et les Verts, dans la continuité de la municipalité actuelle. Et ça, on aura l'occasion évidemment d'en reparler, parce que les communales, c'est dans 4 mois, c'est vite là, mais ça nous laisse encore le temps d'en débattre. Rapidement, pour conclure, vous avez évoqué le deuxième tour aux États, évidemment soutien à Géraldine Savary et Le Cordon, soutien à Olivier Français, j'imagine, du côté du PLR. L'UDC, le Congrès cantonal, n'a pas apporté son soutien officiel et formel à Olivier Français. Par contre, il y a des soutiens qui arrivent de part et d'autre. C'est le cas notamment à Nyon. Voilà, par 67 voix contre 57, on a le Congrès UDC à Chavornay a laissé une liberté de vote concernant le deuxième tour. Et certaines sections, y compris celle de Ville de Nyon, donc, apportera son soutien à Olivier Français dans l'espoir de rééquilibrer les forces aux États. Et on sera présent à côté d'eux lors du marché du 31 octobre à Nyon. Merci beaucoup, messieurs, et à très bientôt donc, pour à nouveau croiser le fer en vue des élections communales. On va se replonger